ce parti de le projet, c'est une consultation avec des parties prenantes, donc les agents correctionnels, parce que le projet de recherche est sur le bien-être au travail des agents correctionnels dans les milieux de prison au Canada. Donc, j'ai lancé un questionnaire pour avoir les expériences du détresse morale, les stratégies organisationnelles pour atténuer le stress traumatique secondaire et aussi de savoir plus particulièrement les expériences des personnes qui sont parmi les groupes méritants l'équité. Les conclusions sont dans une partie, qu'est-ce qu'on a voulu savoir et les choses qu'on a pensées avant. Je suis très contente que j'ai eu une analyse statistique avec quelqu'un dehors de le projet parce que moi, j'ai eu des biais, j'ai voulu de voir certaines choses. Donc maintenant, on peut dire avec une certitude que oui, on a malheureusement les expériences de détresse morale parmi nos agents correctionnels au Canada. Et on peut dire aussi que les expériences sont plus aiguës parmi les personnes qui sont dans un groupe méritant l'équité. Donc, c'est les choses que, bien évidemment, on veut éviter, mais c'est mieux de savoir parce qu'après qu'on le sache, on peut agir différemment. La chose qui est super optimiste dans nos résultats, c'est que les approches organisationnelles pour atténuer le stress traumatique, donc l'exposition à le trauma au travail, c'était aussi efficace pour diminuer la détresse morale. Donc, c'est une stratégie qui est plus efficace qu'on a pensé auparavant. Le premier message, c'est que je ne veux pas culpabiliser nos gestionnaires et nos personnes qui sont dans les positions de décideurs. On comprend bien que les expériences liées au trauma, ils se transmettent par les pratiques, par les politiques, par les choses qui viennent historiquement. Donc, je pense d'abord de dire que ce n'est pas la faute de personne. On est rendu ici avec le système qu'on a et on veut s'améliorer. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Grosso modo, c'est de commencer d'accepter qu'on doit viser le trauma comme un facteur important dans la prévention et la gestion du bien-être de nos employés. Donc, d'adopter une approche sensible au trauma, on peut trouver plusieurs exemples et on peut trouver le meilleur exemple pour notre réalité locale et on peut travailler avec tous les décideurs, toutes les parties prenantes pour adapter cette approche pour nos besoins. Mais c'est ça peut-être le plus grand constat qu'on parte de ce projet avec, c'est l'importance de vraiment changer notre philosophie de base, de dire que la plupart des Canadiennes, donc la plupart des personnes qui travaillent au Canada, ont vécu un trauma, soit à l'enfance ou plus tard dans leur vie. Donc, c'est un facteur incontournable si on vise à améliorer le bien-être des personnes travaillant au Canada.